Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur qui soit attaché à toi et non à ce que tu peux provoquer de plaisant en moi. Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur généreux qui ne tombe pas dans l'égoïsme de ne vivre que de sensations agréables, qui cherche des sensations toujours nouvelles et qui, sans s'en rendre compte, devient esclave de cette passion qui est tellement courante de nos jours. Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Dans un vieux blues, B.B. King, un roi en la matière, pleure la fin d'une relation amoureuse. Oui, les chanteurs de blues sont de grands pleurnicheurs, donc je peux me permettre, toujours en train de pleurer et de faire pleurer leur guitare. Parce qu'une femme s'est montrée dure à leur regard ou qu'elle les a abandonnés, parce que l'alcool les a rattrapés, parce qu'ils se répondent d'avoir brisé un cœur et ainsi de suite. Dans ce blues de la fin des années 60, B.B. King pleure la fin d'un amour, un amour qu'il interrompt parce qu'il ne ressent plus rien. Oui, il avoue, les frissons qu'il ressentait en présence de cette femme sont partis loin de lui. Alors, c'est la rupture. The thrill is gone away. The thrill is gone, baby. The thrill is gone away. You know you done me wrong, baby, and you'll be sorry someday. Le frisson est parti. Le frisson est parti ailleurs. Le frisson est parti, bébé. Le frisson s'en est allé. Le frisson est parti. Il est parti pour de bon. Et alors, le chanteur se sent libre parce que voilà, c'est fini, cette relation est terminée. Il souhaite à la fin de la chanson bon vent à l'autre. Et c'est donc une histoire de cœur, une histoire de goumet, comme on le dirait ici, une histoire de chagrin d'amour, de rupture, non, parce que le feeling n'y est plus. Cette sensation agréable, ce frisson a dit au revoir. Alors, on s'est dit adieu. Jésus, donne-moi un cœur nouveau, un cœur qui apprenne vraiment à aimer. Parce que même si le frisson disparaît, eh bien la personne demeure. Et tu attends de moi que j'aime la personne et non ce qu'elle provoque d'agréable en moi par sa compagnie, son intelligence, sa conversation, sa sympathie, ainsi de suite. Jésus, donne-moi un cœur nouveau, un cœur qui comprenne que l'amour n'est pas seulement une sensation. Bon, c'est vrai que il y a les étincelles, et les étincelles, ça sert à allumer le feu, mais les étincelles, c'est pas le feu, et les étincelles, ça ne dure pas longtemps. Jésus, donne-moi un cœur qui sache aimer, c'est-à-dire qui sache se donner, qui sache se donner aux autres sans égoïsme, sans rechercher son propre intérêt. Un cœur qui sache aussi t'aimer de la sorte. Parce que, oui Seigneur, je pourrais aussi pleurer mon blues, pleurer ces bons vieux frissons qui m'ont abandonné, alors que je les avais ressentis peut-être dans ma prière, ou quelquefois en assistant à la messe, ou à d'autres actes de culte, en assistant à une adoration, ou au cours d'une confession où j'ai ressenti quelque chose de particulier. Oui, des sensations tellement agréables, des sensations de plénitude. Oui, quelquefois, peut-être je ressens ta présence, comme je sens la chaise sur laquelle je suis assis. Oui, à l'occasion, je sais pas, d'une prière, dans une belle chapelle, ou des moments de méditation au sommet d'une montagne avec un paysage fantastique sous les yeux.
et la brise légère qui caressait mon visage. Et peut-être, à ce moment-là, ce soupir m'a échappé. Non, oui, Dieu est là. Merci Jésus pour ces moments glorieux, comme certains le disent ici. Merci pour ces bonbons sensationnels donc, que tu m'as offerts à ces occasions. Mais aide-moi à m'attacher plus à toi-même, toi qui offres ces cadeaux, à m'attacher plus à toi qu'à ces bonbons que tu offres. Trop souvent, j'ai abandonné la conversation avec toi, j'ai abandonné la prière parce qu'il n'y avait plus de bonbons. Et pour cela, Jésus, je te demande pardon pour tant d'abandon, parce que voilà, je n'en avais pas envie. Ces messes, ces moments de prière, ces temps de formation auxquels je n'ai pas participé, que je n'ai pas fait parce que je ne les sentais pas. Et bien que ce raisonnement, si pauvre en amour, doit te faire s'ouvrir, Jésus. Et moi, je pense à ces papas, à ces moments qui se lèvent en pleine nuit pour bercer un bébé en pleurs ou pour lui donner à téter. Et elles le font sans aucune envie, surtout quand il est 2 heures du matin, sans envie, mais avec beaucoup d'amour. Oui, le frisson n'y est pas, mais l'amour, oui. Le pape Benoît XVI parlait de l'amour comme d'un exode permanent. Un exode permanent. Donc une sortie constante de soi-même pour se découvrir dans cet amour de Dieu, dans cet amour des autres. Eh bien Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui sache faire par amour ce qui ne lui plaît pas. Un cœur qui sache aimer, qui sache se donner. Au-delà des émotions, au-delà des impressions, au-delà des sensations ou de l'humeur, non, du moment. Saint José Maria a dit une fois à ses filles spirituelles, il leur a donné ce conseil qui peut nous servir aussi à nous autres, nous qui sommes quelquefois ces bluesmen ou ces blueswomen. Et donc il dit, parfois, c'est un vrai plaisir que de vous voir à l'œuvre. Votre vie intérieure avance, vous travaillez avec constance, vous faites de l'apostolat. Mais tout à coup, il y a une sorte de coup de frein et vous ralentissez. Et il ne le faut pas. Votre vie doit suivre un rythme régulier, tel le tic-tac d'une horloge. Pour y parvenir, le secret, c'est de remonter le ressort de l'amour de Dieu. Eh bien, voici le conseil de ce saint. Et alors, eh bien, comment remonter ce ressort de l'amour de Dieu? Bon, d'abord, en te demandant, Seigneur, comme tu le fais, comme je le fais depuis le début de cette prière, peut-être le début du carême. Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Et ensuite, ce ressort de l'amour de Dieu, je peux le remonter avec la communion fréquente dans laquelle c'est toi, Jésus, toi qui es l'amour, que je reçois. Et cette communion qui augmente en moi cet amour par ta présence. Je peux remonter le ressort de l'amour pendant ce temps de carême avec ces renoncements, ces privations, avec ces efforts que je fais pour sortir de ma zone de confort. Oui, j'ai besoin de m'abstenir, c'est vrai, peut-être de nourriture, de boissons, mais aussi de beaucoup d'autres moyens de consommation, de stimulation, de satisfaction de mes sens. J'ai besoin de mettre la croix dans chacun de mes sens. Et je t'invite à écouter ou à réécouter, si tu l'as déjà fait, la belle méditation du 15 février dernier, dans laquelle on nous expliquait les bienfaits de ce médicament efficace qu'est la croix. Eh bien, tu la trouveras certainement sur l'application. Eh bien, la croix, ce médicament, aide aussi à renouveler le cœur. Par ta croix, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur nouveau, mets en moi un esprit nouveau.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.